Et salut à tous mes poneys Cinéthérions et j'espère que vous allez bien. Pour le sujet du jour, nous allons aborder un bref visuel des univers reconnus par Wizards of the Coast pour son jeu Donjons et Dragons afin de clarifier un peu les choses. Autant être clair, la cosmologie et le multivers de D&D, c'est le bordel le plus cataclysmique que j'ai vu depuis un moment. Entre multivers, espace-temps croisé, voyage interstellaire, déstructuration de la matière, magie et j'en passe, les univers de D&D ont bien besoin d'un petit rangement que je vais essayer de vous apporter au travers la section D&D Lore. Avant de plonger dans le bordel, n'oublie pas de mettre le pouce bleu à la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager avec tes potes. Pour vous, ce n'est pas grand chose, mais moi, c'est hyper significatif. Allez, on est parti. Avant de faire le listing, il est important d'établir que les univers sont tous distincts les uns des autres et que voyager entre les plans, en interne à chacun d'entre eux, est possible pour la plupart, mais que voyager entre les univers par contre est extrêmement rare, voire presque impossible. Si un plan tient dans un univers car il est une facette de cet univers, l'univers est un concept tellement éloigné pour les créatures qu'il est impossible de comprendre la notion tellement cela est abstrait et méta. Les univers évoluent à leur manière, et même si certaines rumeurs indiquent que certaines entités auraient réussi à traverser les barrières, le secret doit être gardé très farouchement. Les divers univers du jeu sont des reflets les uns des autres, avec pour chacun sa propre histoire et sa propre évolution, même si certains aspects sont communs à tous. Ils ne se croisent pas et n'impactent pas l'évolution des autres. Alors bien que le jeu ait quelques années, il est important de comprendre une première chose. Nous sommes en cours d'une petite révolution à propos du multivers Donjons et Dragons, car les grands créateurs de chez Wizards ont commencé à ouvrir les portes à d'autres univers dans d'autres jeux de chez eux, j'ai nommé Magic the Gathering. En quoi est-ce une révolution, me demanderez-vous? Eh bien, les univers dans D&D sont ultra complexes et avec une quantité d'informations titanesques qui, pour la plupart du temps, ont été perdues dans le tumulte de l'histoire, au travers des milliers de livres, des milliers de scénarios, de recueils, d'illustrations et de développement. Il devient compliqué de comprendre le sens ou les histoires car la profusion de titres et d'univers ont leur vitesse de développement propre. L'idée d'apporter des univers mieux structurés et mieux préservés, comme ceux de Magic, démontre la volonté de rendre le jeu plus abordable, notamment aux joueurs ne désirant pas se manger 40 ans de lore et principalement des milliers d'heures à lire des livres et explications de manuels de jeu. Mais comme je me dirige clairement vers l'archivage et la récolte de ces éléments perdus de l'histoire, voici un bref aperçu des 6 plus gros univers que Donjons et Dragons possède jusqu'à maintenant. Dark Sun. Athas, la planète qui sert de décor à Dark Sun, était autrefois une terre fertile sur laquelle brillait un soleil bleu. Mais pour plusieurs raisons, le monde est maintenant mourant. Il est essentiellement recouvert de déserts parcourus de monstres et de pillards. L'eau y est rare et les océans ne sont plus que des mers de poussière appelées mers pulvérulentes. La civilisation n'existe qu'au sein des cités-états, dirigées par des rois sorciers maléfiques et extrêmement puissants. Un certain nombre de points rendent cet univers très original par rapport aux univers de Donjons et Dragons plus classiques. Point A. Les métaux sont extrêmement rares et la plupart des armes et armures sont faites de matériaux inférieurs tels que la chitine, l'os ou l'obsidienne. Point B. La magie des magiciens détruit la vie des plantes alentour, et elle est la principale responsable de l'état actuel d'Athas. Les mages sont divisés entre profanateurs qui se moquent des destructions qu'ils causent, et préservateurs qui ne blessent pas la nature avec leur magie, mais sont moins puissants. À cause des profanateurs, les mages sont universellement détestés. Les pouvoirs psioniques sont courants, et le fait que les esclaves peuvent en profiter aussi bien que les nobles fait que ces pouvoirs sont un grand espoir pour redresser Athas et mettre fin au règne des rois sorciers. Aucun dieu n'existe, contrairement au polythéisme qui est le plus souvent la règle dans Donjons et Dragons. À la place, les clercs et les druides utilisent et tirent leur pouvoir des plans élémentaires et une autre sorte de prêtres, les archontes, tirent leur pouvoir des rois sorciers. Numéro 2. Dragonlance. Le monde de Krynn a subi un premier cataclysme de la part des dieux afin de punir les hommes il y a 3 siècles. L'Ansalonie, en particulier, a été scindée en plusieurs sous-continents dans l'hémisphère sud de Krynn, laissant les populations dans les situations misérables, famine, épidémie et consorts. Les moyens de transport et de communication avaient disparu. Les différentes populations s'étaient fermées, personnes et coutumes étrangères. Depuis ce cataclysme, les choses se sont un peu améliorées, sans qu'une situation paisible ne s'installe concrètement. L'histoire et le cadre de l'univers va parcourir l'épopée des guerres et des malheurs que va subir l'Ansalonie au travers de la guerre des seigneurs des dragons et des bouleversements que cela implique pour la suite. L'univers de Dragonlance tourne principalement autour de l'affrontement idéologique entre bien, mal, loi, chaos et neutralité afin de proposer un monde complexe non manichéen entre l'oppresseur et les rebelles, sans tomber donc dans le code déjà hyper représenté de la fantasy. Numéro 3. Eberron.
Eberron est un univers dark fantasy, où plusieurs peuples ont exclusivement vu le jour, tels que les Forgeliers, des créatures mécaniques douées d'intelligence et de conscience, les Changelins, des hybrides de doppelgangers et d'humains qui peuvent changer d'apparence, les Feral, descendants d'humains et de lycanthropes, et enfin les Kalashtar, des esprits venus d'un plan extradimensionnel qui ont fusionné avec un corps humain. Les 3 dragons primordiaux Syberis, Eberron et Kyber se sont battus pour dominer la prophétie et imposer sa loi à ses frères, jusqu'à ce que les primordiaux, donc les premiers dragons, finissent par se transformer sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Syberis est devenu l'anneau entourant la planète, Eberron sa surface et Kyber ses profondeurs. Les 3 ont ensuite créé les êtres vivants. Les entités de cet univers vivent des aventures parmi les 5 ères actuelles que je ne vous énumérerai pas maintenant pour cause de temps, et Eberron est un univers où mécanique, magie et force primaire font des ravages parmi les continents. Numéro 4, Greyhawk. Le monde de Greyhawk tire son nom de la cité franche de Greyhawk, l'une des villes de cet univers. En tant qu'un des premiers décors de campagne de Donjons et Dragons, une importante partie des règles qui y sont associées ont été développées au cours des parties de jeu, et d'autres autour du château de Greyhawk et ses souterrains. L'univers de Greyhawk est tellement ancien qu'il est presque impossible de relater l'ensemble des aventures qui y sont déroulées. Terrain de jeu et d'expérimentation par les premiers créateurs, Greyhawk est un univers fragile qui requiert un bond dans le temps par les joueurs les plus expérimentés au risque de s'y perdre. Numéro 5, les Royaumes Oubliés. Principal objet de développement de mes vidéos sur le lore du jeu, Les Royaumes Oubliés est l'univers favori des créateurs actuels et développe la suite de l'histoire au travers la 5e édition de Donjons et Dragons. Je vous en dis pas plus afin que nous puissions découvrir ensemble ces éléments au travers mes vidéos. Numéro 6, Ravnica. Dernier univers à être apparu, Ravnica offre un univers où l'on va pouvoir vivre des aventures parmi les habitants de la Cité-Monde et faire la connaissance de la structure de cet environnement. Si vous désirez en apprendre plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'y consacre justement. De nouvelles populations sont disponibles et l'univers reste totalement à votre portée de création. Tout reste à faire. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce résumé à propos des univers disponibles dans Donjons et Dragons. J'espère que la vidéo t'aura plu et que tu mettras le pouce bleu à la vidéo. J'aimerais que tu me dises ce que tu en as pensé afin de savoir si je n'ai pas oublié un élément, mais j'ai fait le nécessaire pour ne pas spoiler les grandes intrigues de chaque univers. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.